Bonjour, je vais prier. Tendre Père, je te dis merci encore, Saint-Esprit, pour ce dont tu as mis à cœur de pouvoir partager avec mes frères et sœurs. Je te dis merci, Père, pour l'occasion. Merci, Père, pour la santé que tu me donnes. Merci, Père, pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je t'élève et je te glorifie. Que ce moment soit un régal pour ta seule gloire, Père. C'est pas pour la gloire d'un homme, mais c'est pour ta seule gloire. Gloire et louange à toi. Amen. Bonjour, frères et sœurs. Je suis venu encore par cette vidéo vers vous. Il y a de cela, je pense, deux ou trois, deux ou quatre jours passés comme ça. J'ai eu à cœur encore de parler sur. Je pense que c'est Dieu qui m'a mis ça. J'étais en prière et j'ai eu cela à cœur. Donc je pense que c'est Dieu qui m'a poussé à faire cette vidéo. Étant que le pasteur Ivan, comme j'ai toujours dit Ivan, le pasteur Ivan, serviteur, adorateur de Dieu. Parce qu'en ce moment, il nous prêche sur l'adorateur, sur l'adoration, une manière vraiment très profonde, très profonde. C'est pour cela, je ne sais pas si c'est pour cela que j'ai eu à cœur de le dire et de le partager, mais c'est quelque chose que j'ai vu, que j'ai vécu déjà, qui aujourd'hui j'ai eu à cœur de faire cette vidéo. L'adoration, j'ai toujours, j'ai lu, on a lu, mais c'est que le pasteur Ivan nous prêche, ça me dépasse. Ça dépasse des fois ma compréhension, ça dépasse peut-être, c'est quelque chose que tu as lu, tu as vu, mais c'est quelque chose qui manquait de l'expérience. C'est que le pasteur Ivan nous prêche en ce moment, ça m'a beaucoup touché. J'aime beaucoup l'adoration, j'aime beaucoup l'adoration, beaucoup l'adoration, parce que seule l'adoration qui nous change. Je ne sais pas si vous, seule l'adoration change. L'adoration transforme. Parce que quand tu adores celui qui est devant toi, tu dis ce qu'il est. Et au-dedans de toi, tu sens que tu n'es pas ce que la personne que tu adores. Alors, au-dedans de toi, tu dois avoir une pensée, une parole qui te dit, mais si tu dis Dieu est saint, où est ta sainteté? Si tu dis que Dieu est bon, où est ta bonté? Ça va te pousser à, à être comme ces dieux-là que tu adores. J'aime l'adoration. Je le dis dans une vidéo, quand j'ai suivi la formation 201, que j'ai conseillé dans une des vidéos comme ça, j'ai conseillé aux gens, si vous êtes sur Paris, d'essayer de passer chez nous à ICC, de suivre cette formation. C'est une formation, vraiment, c'est le Saint-Esprit qui a poussé le pasteur à faire une telle formation. C'est très profond. C'est très profond comme formation. À la manière où le pasteur Ivan a traité cette formation, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché. J'ai dit même à partir de ces deux formations, le 101 et le 201, j'ai vu la profondeur qu'il y a dans cette formation. C'est ça qui m'a poussé à quitter mon église. Ce n'est pas parce que dans mon église, il n'y avait pas la parole.
Mais ce que j'ai appris, c'est une, comment dire, c'est de l'expérience. Le pasteur Ivan il parle de ce qu'il a vécu. Il parle de ce qu'il est avec Dieu. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il fait ça? Parce que personne ne peut venir devant les gens si tu ne connais pas ce que tu veux dire aux gens. Oui. Un professeur qui vient enseigner la physique ou la chimie, il doit déjà être lui-même. Il a appris, il a fait des expérimentations, il a eu des expériences dans le labo. Nous, on voyait ça quand on était quand on était à l'université. Quand on était à l'université, tu vois, on vous parle comment dire, du pH métrie, de la pH métrie, mais au laboratoire, vous apprenez cela, tu vois cette différence-là. Ça ne reste pas que de la théorie, mais ça reste parce que l'expérience reste. Vraiment, à moins, jusqu'à sa mort, l'expérience reste. Maintenant, quelqu'un qui a vécu, quelqu'un qui a palpé cette expérience, il saura le dire. Il saura vraiment le dire aux autres. C'est ce que j'ai vu en pasteur Ivan. Ce n'est pas que de paroles, mais c'est quelque chose de vécu. Quand il a l'habitude de dire, le Saint-Esprit m'a dit. Et quand il dit ça, il faut s'attendre à une bombe. Il faut s'attendre à quelque chose qui vienne un peu mettre à nu notre connaissance d'avant. Vraiment, je bénis le Seigneur pour le pasteur Ivan. Je le bénis toujours. Je le bénis toujours. Je le bénis toujours pour le pasteur Ivan. C'est une grande bénédiction pour le corps du Christ d'avoir une personne comme ça. Bon, je parle de lui parce que c'est lui mon pasteur. Il y a beaucoup de pasteurs, pasteur Karambiri, pasteur Sanogo, pasteur Yves Castanou. Mais je parle du pasteur Ivan parce que c'est lui qui m'enseigne. Et j'ai vu en lui la main du Seigneur. Parce que je suis pas quelqu'un qui est fan des hommes. J'aime Dieu. Je suis fan de Jésus-Christ. Mais si aujourd'hui je peux faire une vidéo pour parler d'un homme, parce que je vis en cet homme une vérité, une profondeur qui est vraie. Je peux parler aussi du pasteur Karambiri. Oui. Quand moi je parlais sur ma vidéo de surnaturel, je parlais sur le pasteur Karambiri, de ce que les gens ont critiqué, c'est ce qu'il a dit du surnaturel. Mais aujourd'hui, je suis venu de parler du pasteur Ivan en tant qu'adorateur de Dieu. Quand j'ai eu quand on lisait la parole, on voit la parole qui nous dit chantez à Dieu des cantiques nouveaux. Chantez à Dieu des cantiques nouveaux. C'est dans le livre de Psaume 98, il en parle. Chantez à l'Éternel des cantiques nouveaux. Quand on lit, des fois on ne comprend pas. Je ne sais pas où on met pas
c'est question de compréhension. Je ne sais pas comment expliquer cela. Mais quand tu vois le pasteur Ivan, comment il est fait, comment il le démontre, ah, tu peux qu'applaudir Dieu. Tu peux qu'applaudir Dieu. Quand on voit chanter pour le Seigneur un chant nouveau, car il a fait des choses étonnantes. Sa main droite et son bras saint lui ont donné la victoire. Ça, c'est le psaume 98.1. Il y a aussi un verset d'Ésaïe 42 qui dit, Ésaïe 42, 10, qui parle de cela, de chant nouveau. Mais je ne comprenais pas que comment ces chants nouveaux. Ah ben ces chants nouveaux, c'est le pasteur Ivan le fait. Mes frères, si je vous parle, j'ai vécu quelque chose concernant le pasteur Ivan à Dieu. Je mettais des vidéos, mais un jour, j'avais eu le nouvel an de 2002, décembre 2009. Donc, quand on fait comme l'ICC a l'habitude de faire la fête du nouvel an, j'avais j'avais la vidéo de la fête des nouvel an, de nouvel an de décembre 2009, si j'oublie pas. Alors, dans la vidéo, donc dans cette fête-là, le pasteur Ivan le pasteur Ivan avait adoré. Et moi, il avait adoré au moins 1h20 d'adoration. Quand j'avais mis 1h20 d'adoration, Dieu me dira de mettre cette vidéo en ligne. La vidéo qui fait 1h20, c'était parce que c'est pas pour me glorifier, mais il y avait personne, ou sur Internet, ou sur YouTube, une vidéo de pasteur Ivan. Il y avait des vidéos de sa prédication, mais il n'y avait pas des vidéos des adorations. Mais il faisait des adorations en audio, pas des vidéos. J'avais téléchargé, l'adoration prophétique qu'il a fait avant, sa première adoration prophétique, et la deuxième, je pense que c'est venu un peu après. Alors, Dieu me dit, Dieu me dit, mets cette adoration en ligne. Je dis, Seigneur, l'adoration fait 1h20. Quelqu'un peut être là 1h20 à regarder l'adoration. Je dis, non, Seigneur. Je mets des vidéos qui font 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Là, je comprends. Je te dis, Dieu me dit, mets cette adoration. J'ai boudé. J'ai dit non, c'est trop long. Le lendemain, Dieu a répété, mais d'une manière ferme, tu me mets cette adoration. J'ai dit, oui Seigneur, je veux le mettre. J'ai obéi, je mets la vidéo. La vidéo, en quelques mois, non, ça fait, cette vidéo-là est arrivée à 500 000 vues. J'ai demandé pardon à Dieu. Je sais que Dieu connaît toutes choses.
Cette adoration a fait 500 000 vues. Malheureusement, ce compte a été fermé. J'ai demandé pardon à Dieu. Je demandais pardon à Dieu. Dieu a voulu se glorifier au travers de cela. Dieu a voulu se glorifier au travers de cela. Nous sommes ses instruments, nous devons croire à ce qu'il nous dit. Excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Excuse-moi. Dieu m'a poussé. Dieu m'a poussé à mettre cette vidéo. Et quand j'ai vu la vidéo a fait c'est vu, si j'en pleure aujourd'hui parce que pardonne-moi Seigneur. Je sais que tu m'as déjà pardonné. Si je vous dis, si je fais cette vidéo, le pasteur Ivan est vraiment un adorateur de Dieu. C'est un instrument que Dieu a choisi. C'est un adorateur de Dieu. Donc, je vais me ressaisir parce que sinon, je ne vais pas continuer. Donc, aujourd'hui, ce qui nous prêche, je n'en doute pas. Je sais ce que j'ai vécu avec le Seigneur. Mais il va tellement en profondeur. On pouvait me demander quand Dieu cherche les vrais adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Comme a dit le pasteur Karambiri une fois, si on te demande c'est quoi adorer en vérité, tu diras quoi? Il a dit en vérité. Mais le pasteur Ivan, il a prêché. J'étais ignorant en cela. Je pouvais comprendre parce que dans ma connaissance, j'avais parlé à une personne aussi. C'est quoi prier en adorer en esprit? À la manière où le pasteur Yvan a prêché cela le dimanche passé, une telle profondeur. Merci Seigneur. Merci. C'est pour cela que essayons de voir aux hommes de Dieu. Bon, je manque de mots. Je suis très ému, donc. Il y a
il y a dans certains serviteurs de Dieu une vérité. Une vérité qui ce sont des gens authentiques que Dieu a choisis pour son corps. Et le pasteur Ivan, eh bien cet homme-là. On peut beau critiquer, on peut beau dire que tout, parce que il y a beaucoup de choses qui passent, il y a beaucoup de gens qui critiquent pour rien. Il faut vivre des choses telles que moi j'ai vécu pour comprendre c'est quoi cette personne. Si tu es vrai avec Dieu, tu vas comprendre c'est quoi, c'est qui est cette personne. On peut pas toujours voir les gens qui critiquent, et nous qui connaissons la vérité, comment est-ce que Dieu nous a amenés à une vérité, on ne peut pas rester la bouche fermée. C'est comme si, je ne sais pas, mais je ne peux pas fermer ma bouche. Non, je ne peux pas fermer ma bouche. Je ne peux pas fermer ma bouche. Non, je ne peux pas. Je ne sais pas, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. On me dit deux fois, on me parle, non, je ne peux pas. C'est comme un ami, quelqu'un vient critiquer ton ami propre et tu dis rien. Est-ce que tu es vraiment l'ami de cette personne? Non. Un ami défend son ami. Je défendrai mon pasteur. J'ai défendu le pasteur Ivan avant même que je vienne à ICC. Je vis en ce temps, j'ai vécu cette situation. Je n'étais pas encore vraiment assis sur ICC. Je suivais si je quitte mon ensemble là où je venais, comme c'est pas loin de chez moi, je cours venir suivre et enregistrer le message du pasteur Ivan. Parce que j'ai trouvé en cet homme une vérité. Le pasteur Ivan, quand il vient nous prêcher, il s'oublie. Il s'oublie. C'est quelque chose qui n'est pas à beaucoup de pasteurs. Il s'oublie. Il fait sortir le Saint-Esprit. C'est quelque chose que j'ai vécu, que je ne... Mes frères, on a prêché des conneries. Moi, une fois, j'ai dit à ma nièce, mais non, on ne peut pas prier le Saint-Esprit, on va prier Jésus, parce que Jésus a dit, le Saint-Esprit vous révélera toutes choses. C'est lui qui nous a révélé Jésus-Christ. Alors, on a négligé le Saint-Esprit. Moi y compris. Moi y compris. Aujourd'hui, donc, c'est vrai, j'écoutais le message du pasteur Ivan. J'écoutais beaucoup. Mais aujourd'hui que je suis sur place, ma connaissance du Saint-Esprit, ma connexion avec le Saint-Esprit, ça, non, c'est comme un ballon, c'est comme le ballon de montgolfière qu'on a avec des souffles, avec une flamme, ça gonfle. Quand j'ai suivi la formation 101, je me suis dit, je suis devenu un bulldozer. Quelqu'un qui se mettra devant moi, il sera écrasé. Ah non, il sera écrasé. Comme j'ai toujours dit, c'est comme, ma connaissance était comme de pions de puzzle qui étaient éparpillés. Quand j'ai suivi cette formation, j'ai suivi le 201, le 101, alors tout s'était mis en place. Et je suis devenu un bulldozer. Maintenant que je suis sur place, j'écoute. Non, non, non. C'est une expérience à vivre. C'est une expérience à vivre. Bon, je sais que tout le monde ne viendra pas à ICC, mais je le souhaite. Si on soit 10 000 dans une église, oui, je le souhaite. Parce que il y a du vrai. Une nourriture bien préparée, on a envie d'en manger. Toujours. Si c'est mal préparé, bon. Mais quelque chose qui est bien préparé, avec le Saint-Esprit. Oh là 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 là.
Moi, ma femme, quand je suis parti à ICC, ma femme ne m'a pas suivi du coup. Mais aujourd'hui, elle est avec moi. Elle suit le cours 101. Elle m'a dit, le pasteur Ivan, s'il dit, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, ce qui suit, c'est la vérité. Elle a découvert seule. Mes enfants aujourd'hui font le cours 101. Elles viennent à la maison. Ma fille qui a 16 ans, c'est 17 ans. Elle commence à parler en langue sans pour autant être baptisée de, comment dire, dans le bain. Bon, ça c'est, le Saint-Esprit peut te baptiser en esprit sans avoir passé par les eaux du baptême. Ouais, ça peut se faire. Même mes enfants aujourd'hui, dans 3 ou 4 séances, quand ils reviennent, non, parce que c'est une formation très profonde qui vient de quelqu'un qui a une connexion, une intimité avec Dieu. Ça se sent, ça se sent, ça se sent. Ne pensez pas que tout le monde est faux, que tout prédicateur est faux. Non, ne pensez pas à ça. C'est vrai que je reviens à ça parce que je ne veux pas que vous soyez berné comme ça, que vous soyez trompé facilement comme ça. Parce qu'il n'y a pas de profondeur. La lecture même de la Bible n'y est pas. Excuse-moi, je sais qu'il y en a des gens, tout le monde n'est pas berné, mais bon, il y a ces gens-là qui suivent comme des aveugles comme ça. Mes frères, pensez-vous vraiment, pensez-vous, Dieu qui a créé la terre, Dieu qui a créé la terre, qui est aucun pasteur vrai, hein? Là, vous ne connaissez pas la Bible. Là, vous ne connaissez pas la Bible. Même à celui qui dit toutes ces choses-là, derrière lui, il y a quelque chose. Il y a un esprit. Il y a un esprit. Parce que, regarde, Adam, quand il y a Abel, il priait. Abel était vrai vis-à-vis de Dieu. Il a donné une offrande vraie. Bon, si j'ai dit ça par rapport, parce qu'il y a eu un temps où personne n'invoquait Dieu. Hein? Je ne sais pas si beaucoup. Personne n'invoquait Dieu. Mais la Bible dit, Adam connut sa femme, ils ont eu 7. Et à partir de 7, on a commencé encore à invoquer Dieu. Pensez-vous que Dieu, sur la terre qu'il a créée, laissera la domination du diable? Ce temps-là n'est pas encore arrivé. Ce temps-là n'est pas encore arrivé. Je vous dis, ce temps-là n'est pas encore arrivé. Ce temps-là, non, ce n'est pas encore arrivé. Regardez, Élie. Élie en Israël, il a pensé comme ça. Il est parti dire, je suis le seul. Dieu lui a dit, il y a 7000 qui ne se sont pas prosternés devant Baal. Et pensez-vous que tous les serviteurs seraient faux? Non. 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 Élie, comment dire, Seth est venu. Qui ça? Seth est venu. À l'ère de quoi? De Élie. Regarde un peu. Je ne sais pas si vous connaissez ça. L'Afrique. On dit toujours l'Afrique, c'est l'animisme. Tout le monde en Afrique, c'était des païens. Oui, c'était des païens. Mais, qui est Jéthro? Vous connaissez Jéthro, le beau-père de Moïse. La Bible dit
C'était un sacrificateur du Seigneur. C'était un sacrificateur de l'Éternel. Mais il était où? Il était en Afrique. Un noir, sacrificateur de l'Éternel. Donc, même si l'Afrique était animisme, il y avait un homme qui priait en vrai, qui était un vrai. Il est dans la parole de Dieu, il est dans la Bible. C'est lui-même qui a conseillé comment dire, à Moïse, comme quoi que ce que tu fais, c'est faux. Ce que tu fais, tu vas crever. Voilà comment il a donné des instructions à Moïse. Et j'espère, comme Moïse avait pris asile chez lui, je pense qu'il avait enseigné à Moïse les préceptes de Dieu. Non mais vous gobez tout, croyant que tout serviteur est mauvais, tout pasteur qui excelle aujourd'hui, c'est un mauvais. Non, 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 non. Dieu, ce temps-là n'est pas encore arrivé. Parce qu'il y a un temps où Dieu donnera la main au diable. Oui, là, il est dans la parole de Dieu. On voit ça dans le livre d'Apocalypse. Mais maintenant, là, jamais. Dieu créateur, jamais. À moins que tu ne comprends pas la Bible, alors si on te dit tel pasteur est voleur, il est voleur. Même des mensonges, on gobe cela. Des mensonges. Ce n'est pas de vérité. Non. Mes frères, quelqu'un qui adore tant son Dieu, mais je ne vois pas pourquoi cet homme serait faux. À moins qu'il. Même si. Mais si tu es faux, tu dois adorer Dieu. Hein? Quelqu'un qui est faux, quelqu'un qui est manipulateur. Tu viens là adorer Dieu. Mais non, non. Même Dieu ne se laisserait pas comme ça. Hein? Mon frère, quelqu'un qui est faux, qui vient adorer Dieu. Non. Parce que, je vous ai dit ça, quand tu dis, quand tu adores Dieu, tu dis à Dieu, tu es saint. Au-dedans de toi, tu sens quelque chose qui te dit, et c'est toi tu es saint. C'est ça l'adoration. Si Dieu cherche les adorateurs parce qu'il sait, il sait. Lisez les Écritures, comment est-ce que Dieu s'est pris. Quand Moïse a demandé à Dieu, je veux te voir, Dieu sait glorifier. Dieu sait, Dieu sait, comment dire, je sais, c'est pas même le mot. C'est quand c'est dans Exode 34, et quelque chose comme ça. Je pense Exode 34. Je ne sais pas si c'est bien ça. C'est pas Exode 34 alors. Oui, c'est bien dans 34. Moïse tailla 2 tablettes de pierre puis Moïse s'éleva le bon matin, montant sur comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il prit les 2 tablettes, le Seigneur descendu de la nuée, s'étend auprès de lui et proclama les noms du Seigneur. Le Seigneur passa devant lui en proclamant. Ah, c'est bien le 34. Le Seigneur passa devant lui en proclamant. Le Seigneur lui-même, hein, il dit. Le Seigneur, le Dieu. Le Seigneur, Dieu compatissant et clément, patient et grand par la fidélité et la loyauté, qui conserve sa fidélité jusqu'à la millième génération,
qui pardonne la faute, la transgression, le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, qui fait rendre des comptes aux fils et aux petits-fils pour la faute de père jusqu'à la 3e et la 4e génération. Moïse s'empressa de s'incliner jusqu'à terre en se prosternant. Vous voyez cela? Dieu est venu devant Moïse, il a dit, parce que cette version, bon, ça c'est ma version biblique que j'aime pas trop, mais bon, c'est la nouvelle Bible second. Maintenant, dans l'autre Bible, il dit, Dieu, il crie. Il dit, le Seigneur, Dieu compatissant et clément, patient, grand par sa fidélité et la loyauté. Bon, je ne peux pas laisser ça comme ça. Il faut qu'on suive ça où on prend des mots un peu succulents. Ah, Seigneur, Dieu est bon. Oui. L'Éternel descendit dans une nuée, s'éteint auprès de lui et proclama les noms de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion, qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, mais qui ne tient point les coupables pour innocents, qui punit l'iniquité de père sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et puis il dit, Moïse s'inclina à terre et adora. Il dit, Seigneur, Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Car j'ai trouvé grâce à tes yeux que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple courant. Bon, c'est pas ça ce que j'ai. Moïse se prosterna. Moïse se prosterna à ce que Dieu a dit. Comment est-ce qu'on doit l'adorer? Comment est-ce qu'on doit l'adorer? Comment est-ce qu'on doit invoquer ce qu'il est? Mes frères, Dieu, un jour vers 3h, 4h du matin, j'ai eu peur dans la chambre. Tellement ma prière était intense. L'adoration intense. J'ai commencé à invoquer je ne sais pas, vous connaissez vous connaissez quand Dieu, cela m'est venu comme ça, a commencé à invoquer les noms, les titres qu'on a donnés à Jésus dans le livre d'Apocalypse. Hein? J'ai commencé à invoquer ces noms-là. J'ai vu un vent. Hein? J'ai eu peur. Vers 3, 4 heures du matin. Voici celui qui dit, celui qui tient les 7 étoiles de Dieu dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 portes d'or. Hein? Là, c'est dans le livre, dans l'église d'Éphèse. Il dit à l'église de Smyrne, voici celui qui dit le premier et le dernier, celui qui est mort et qui a repris vie. Ouais, là, c'est pas... Bon, j'ai invoqué toutes ces choses-là.
toutes ces choses-là. Voici ce que je dis. Celui qui a l'épée acérée à deux tranchants. Tout cela, j'ai commencé à l'invoquer. C'est lui qui a les yeux comme un feu flamboyant, dont le pied ressemblait à des bronzes. J'ai commencé à invoquer tous ces sont dans le premier, quand Dieu veut s'adresser à une église, il se proclame ce qu'il est. Le Dieu, ceci. Pardon. C'est lui qui marche sur les chandeliers. C'est lui qui tient les 7 étoiles de Dieu. En proclamant toutes ces choses, vers 3 heures du matin, un vent est venu dans la chambre. J'ai eu peur. Hein? Tellement la prière, c'était, mes frères, adorer Dieu. Adorer Dieu. Adorer Dieu. Oh, pasteur Ivan. Non, 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 non. Et maintenant, le pasteur Ivan, avec les adorations prophétiques, oh là 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 là. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et à la manière où le pasteur Ivan le fait, quand il dit un chant nouveau, le pasteur Ivan, il peut prendre, comme lui-même il a dit, il ne prend pas toute la chant, tous les chants que quelqu'un a, un chant qu'on a aimé, et tout. Il prend, il faut, il faut là, il en fait 30 minutes de proclamation. Et quand j'ai dit ça, un jour, bon, moi, je confronte tout ce monde-là. Un jour, un gars a dit, mais pourquoi tout le temps répéter des mots et tout, ça dénature même la chanson. J'ai dit, je lui ai répondu, mes frères, parce que tu sais pas. Parce que tu sais pas. Il a dit, mais non, mais on répète tellement trop. J'ai dit, mais la Bible répète beaucoup aussi. Hein? Alors, il faut connaître la Bible. La Bible répète. Si le pasteur Ivan répète, parce que la Bible répète. Je lui ai dit, la Bible répète. Dieu a répété le livre de Deutéronome qu'il a ceux qui sont dans Deutéronome, il a déjà dit ça dans. J'ai dit au frère, il a déjà dit dans le livre d'Exode et de Lévitique, il a répété dans le livre de Deutéronome. Deutéronome 2 fois, Deutéronome. J'ai lu le livre de Chroniques, c'est quoi? C'est le livre des rois. Mais il a encore répété cela dans le livre de Chroniques. Tout cela, est-ce que tu connais? Si toi, tu veux critiquer celui qui répète comment dire, une strophe ou quoi, mais c'est rien. La Bible répète. C'est pour cela lui aussi il répète. Après, il n'avait pas de mots. J'ai dit, mais mon frère, si toi tu vois que cela est mauvais, alors tu as un problème. La Bible répète tout le temps. C'est comme ça. Les gens qui ne connaissent pas bien critiquer, pourquoi pas apprendre quelque chose de nouveau? Va consulter ta Bible. Au lieu de critiquer pour critiquer, pour ne rien comprendre. Or, la parole, Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Oui, Dieu est là. Dieu a ses serviteurs. Il nous demande que d'apprendre. Il nous demande que d'apprendre. Moi, je félicite beaucoup. J'ai beaucoup. Il y a des gestes que fait le pasteur Ivan qui au-dedans de moi, me fait du bien, me fait tellement, ça me touche mon âme. On vient d'avoir la conférence 2016. Cette conférence a coûté au moins 500 000 euros à ICC. C'est beaucoup d'argent. Le pasteur Ivan a mis toute la conférence sur Internet.
Hein? Toute la conférence, il a mis ça sur Internet. Mais combien de pasteurs peuvent faire des choses comme ça? En tout cas, je ne critique pas s'il vous plaît. Je ne critique pas, même Dieu me voit. Parce que je vois, les gens aimeraient avoir l'argent parce qu'il a dépensé que de faire ce qu'il lui fait. Mais je me suis dit, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi le pasteur Ivan peut faire des choses comme ça? Même mettre en ligne toute la prédication. Les gens disent, ah non, ils vendent des messages, ils vendent des livres. Mes frères, gratuitement, il a mis ça sur Internet. Moi, je ne le ferai pas. À moins que Dieu puisse me toucher, mais dans ma tête, je ne le ferai pas. Parce que j'ai dépensé, de l'autre côté, je dois le donner. Mais quand tu vois des gestes comme ça, tu te dis, ah, toute la conférence en ligne. Mais tu demandes, cet homme, il cherche quoi? Il cherche à se populariser? Non, non. Il cherche que la connaissance de la parole, la connaissance de Dieu soit connue. Même en faisant ça, il fait accomplir la volonté de Dieu. Même en faisant ça, la prophétie de Dieu s'accomplit, que le monde sera rempli de la parole. Ben oui, la prophétie de Dieu sur la parole s'accomplit. Waouh! Aujourd'hui là, sur son propre compte, il met toutes les vidéos en ligne. Toutes les vidéos, gratuitement. Comment alors quelqu'un qui vient vous dire, ah non, ils vendent 20 euros, 30 euros. Oui, parce que c'est lui qui veut le support. C'est lui qui veut avoir un DVD. Il vient demander. En plus, on n'impose pas quelqu'un. Si tu veux aller sur Internet, vas-y. Si tu veux avoir le support, on te le vend. Parce que le support est acheté. Et sur Internet, c'est gratuit. Gratuit. Moi, je télécharge. Avant, je faisais que ça. Je viens, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Je vais à ICC. Quand ICC a commencé à mettre les vidéos en ligne, oh, mais je me régalais parce que j'aime la parole. Je me régalais. Pasteur Yves, pasteur Yvan, je me régalais. Et j'ai beaucoup de messages de pasteur Ivan. Beaucoup. Je vous dis l'autre fois, j'ai écouté 280 messages de pasteur Ivan. 200, en quoi? En 4 ou 3 mois, 280 messages de pasteur Ivan. J'ai dit, cet homme, moi je l'ai dit, que c'est un docteur de la parole. Mes frères, Dieu veut que sa parole, ouais, je disais, est-ce que cet homme, en faisant ça, il cherche sa popularité? Il cherche la connaissance de Dieu, que les gens puissent toucher à la connaissance de Dieu. Aujourd'hui, il nous a parlé des hôtels. Ça a donné réflexion à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans des difficultés, mais il ne comprend pas d'où ça vient. Il est chrétien, mais il y a des alliances. On vient de voir ça dans Dieu l'a dit. Il punit les péchés de père au fils jusqu'à la 4e génération. Si une génération fait 100 ans, 400 ans, et même les fils aussi qui contrôlent, qui reprend les bêtises ou les péchés des parents. Mais tout ça, donc toute la génération, ils vivent que dans le péché, 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 péché. Après 1000 ans, 2000 ans, cette chose-là, mais non. Mes frères, parce que vous ne vous rendez pas compte si tu restes à la maison. Vous ne vous rendez pas compte si vous restez à la maison.
Aujourd'hui, quand on parle des enfants autistes, il y en a beaucoup ici en Europe, des autistes. C'est quoi des autistes? C'est des démons. Mais ces démons-là, ils viennent comme ça dans la vie des gens. Non, non. Ils n'ont pas droit. Mais si on leur a donné accès, ils viennent les détruire. Ça, c'est ce que fait le diable. Jean 10, 10, il nous le dit. Ils viennent voler, détruire, égorger. Jean 10, 10, il nous dit ça. Et quand quelqu'un avec une telle dimension, Dieu lui parle, il vient nous dire des choses. Bon, moi je ne le dis pas parce qu'il y a quelqu'un qui parle, parce que le diable est là, il doit faire son boulot, il doit faire son travail. Mais malheureusement, le faible sont pris par cet élan malsain et ils sont détruits. Une fois ici, il y a quoi? Il y a 2 semaines passées, il y a une fille qui est venue chez nous ici. Je ne connaissais pas la fille, elle est venue parce que ma femme, elle voyageait, elle venait. Elle est venue déposer ses trucs. Elle nous a vu. euh, Ma femme lui a demandé, tu vas à quelle église? Oh non, je reste à la maison. Je vais à la maison, on a un truc, on se rassemble. Nous c'est pas l'église bâtiment. J'ai dit, ah, là, il y a un souci là. Et puis maintenant, quand il mangeait, il a vu sur la table le livre que j'ai là, le livre du pasteur Ivan. Il a dit, mais est-ce que vous connaissez l'esprit de ces pasteurs? Ah là là, moi, ce que j'aime pas, c'est que cette femme-là, elle est partie, je ne sais pas s'il peut revenir à la maison ici. Parce que les gens sont trompés comme ça. Sont trompés comme ça. Ah non, elle vend des DVD, elle vend ses messages, elle vend ceci, tout. Je lui ai dit, ma soeur, on vous trompe de dire que le pasteur Ivan nous vend ses messages. Oui, si tu veux le support, oui. Le support, lui, il a acheté. Il a acheté. Mais il met gratuitement. Tu as Internet, tu regardes gratuitement. Tu veux télécharger, derrière, ce n'est pas codé pour que toi, tu n'arrives pas à télécharger. Tu le télécharges gratuitement. Même il y a des caméras, mais bon. Il y a ceux qui font des montages, bon, il n'y a pas de problème. C'est des frères qui font, des fois qui font des trucs bénévolement. Il n'y a pas de problème. Mais toi, on veut que tu connaisses la parole. Lis, écoute. Lis, écoute. Viens adorer le Seigneur. Il y a un adorateur que Dieu a mis. Il y a un adorateur que Dieu a mis pour nous. Aujourd'hui, beaucoup, l'Internet plein de pasteurs Ivan qui critiquent, qui disent de bien de lui. Alors nous, on ne va pas rester là. Vraiment, je sais que le pasteur n'aime pas trop ça. Vraiment, mon cher pasteur, vous allez m'excuser d'avoir fait cette vidéo pour vous, mais vous êtes vrai. Vous m'avez beaucoup apporté sur le Saint-Esprit, sur les dîmes et les offrandes, que j'étais ignorant. Aujourd'hui, ma vie, ma connaissance biblique a pris un nouvel élan. Je lisais la parole, mais je lisais la parole en désordre. Mais aujourd'hui, je peux situer chaque chose que j'ai lu, que j'ai lu avant, je sais comment les situer. À cause de la formation 201 et 201 et 101 et 201. Mes frères et sœurs, il y a du vrai. Il y a du vrai, qu'on ne vous trompe pas. Il y a du vrai. Dieu demande, il cherche des vrais adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité.
qui ne sont pas là pour vous berner, pour vous tromper, pour vous séduire. Derrière ça, ils vont vous détruire. Quelqu'un qui dit, ah non, les faux pasteurs, qu'est-ce qu'il vous apprend? Qu'est-ce qu'il vous dit? Quel pasteur alors vrai vous dit? Soi-disant, Jésus-Christ est le seul pasteur vrai. N'importe quoi. N'importe quoi. Ne pas connaître la parole de Dieu. C'est ça qui m'énerve. N'est pas parce que lui-même a dit, celui qui est monté sur le même qui est descendu, a fait des gens comme pasteurs, prophètes et apôtres, docteurs. C'est lui qui a nommé des gens. Mais toi maintenant tu dis, le seul pasteur c'est Jésus-Christ. Alors tu ne connais pas la parole. Tu ne connais pas la parole, tu es ignorant. Tu es ignorant. Le livre d'Éphésiens le dit. C'est lui qui est monté sur le même qui est descendu, a fait des uns comme pasteurs. C'est une fonction. C'est une fonction. Mais Dieu a donné les gens. Il a donné ces dons-là. Il a donné. Il a fait des dons. Des gens qui sont pasteurs. C'est un don. Mais Dieu l'a fait pourquoi? Pour enseigner son corps. Son corps pour être enseigné. Pour être enseigné. C'est un ministère d'éducation pour éduquer son église. Ministère d'éducation. Oui. L'enseignement, les apôtres, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs, c'est les ministères d'éducation. Pour connaître tout ça, venez chez nous, UEBI. Vous allez bien comprendre c'est quoi le ministère. J'ai discuté avec un gars qui dit, oh non, il n'y a que 5 ministères. J'ai dit, oh là 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 là, il faut lire la parole. Il faut lire la parole. Il y a beaucoup de ministères. Il y a beaucoup. On parle de Anne qui était au service de Dieu, mais qui faisait Anne qui était. Ah, c'est Anne, ouais, c'est Anne, ouais, qui faisait le service de Dieu dans le jeûne de prière. Anne. Hein, c'est quoi, dans Acte ou non, c'est pas dans Acte, c'est quand Marie est partie, non, c'est pas dans Acte, c'est dans Luc ou quelque chose comme ça. Bon, j'ai pas arrêté, j'ai pas préparé le verset. Quand Marie est partie présenter l'enfant à la synagogue, et c'est là où il y a eu Siméon, quand Siméon a parlé, il y a Anne, on parle, lui, depuis qu'elle a connu son mari est mort, il fait son service de jeûne prière à l'église. Il fait son service. Je ne sais pas si je peux retrouver ça. Ça doit être dans Luc. J'aime bien qu'on vous donne des trucs à lire pour voir que tout n'est pas faux, tout n'est pas. Il y avait une prophétesse Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge après avoir vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Elle était restée veuve âgée de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple et prenait part au culte nuit et jour par de jeûnes de prière. Ça, c'est ma version là. Il prenait part. Il faisait le service au culte. Il prenait part au culte. Il faisait le service nuit et jour par de jeûnes de prière. Ça, c'est la prophétesse Anne. C'est un ministère. C'est un service. Ministère veut dire service. Bon, que Dieu nous garde, que Dieu soit avec nous.
je pense que ce que j'ai voulu vous parler de, du pasteur Ivan, c'est cet adorateur que Dieu nous a donné, qui peut vraiment nous apprendre beaucoup. Parce que l'adoration, c'est comme j'ai dit, l'adoration nous transforme. L'adoration, Dieu cherche des adorateurs. C'est un avis de recherche que Dieu a lancé. Il cherche de vrais adorateurs. C'est qu'il y a des faux. Mais il ne veut pas de faux, il veut de vrais. Alors, nous avons cette grâce à ce temps-là, un adorateur qui adore Dieu. Et il le fait délibérément. Aujourd'hui, il y en a des adorations, ces adorations gratuitement. Ça va te permettre comment savoir adorer Dieu. Comment, parce que l'adoration te révèle Dieu, te révèle le cœur de Dieu, parce qu'il a dit même à Moïse, bon, riche en bonté, tu dois connaître tout cela. Mais pour connaître tout cela, il faut te connecter dans cette source-là. Si tu écoute les adorations, prends un temps, au lieu écoute de ces adorations prophétiques du pasteur Evan. Ça va te parler. Ça va te parler. Ça va te parler. Ça va beaucoup te parler. Parce que l'adoration change quelqu'un. Parce que c'est pas des choses, comme j'ai dit, avant moi, quand tu lis la parole, chanter à l'Éternel des cantiques nouveaux. On ne savait pas comment c'est cantiques nouveaux. Chanter, faire ceci. Comment le Saint-Esprit, comment prier en esprit. On ne connaissait pas ces choses-là. Je ne connaissais pas. Des fois, comme il nous a dit, moi je me suis dit, waouh, tu viens, tu chantes, tu pleures parce que ça t'a touché. Et il a dit, tu as adoré, tu as adoré dans ta chair. Ah, pasteur Rival. Ah, Seigneur, Seigneur. Ah là là là. Il dit, ah, mais nous on fait ça. Hein. On vient là, on met la mélodie. C'est vrai, c'est vrai. Mais je vous dis, depuis que je laissais le Saint-Esprit, oh là là, quand tu attends un chant, une adoration, tu vois, tu te vois bomber. Après, quand tu commences à parler en langue, à parler en langue, à parler en langue, du coup, on fait suivre par des élévations. Tu élèves du coup Dieu, ce qu'il est, ce qu'il a fait dans ta vie. Mon frère, on a toujours quelque chose à donner, à donner une adoration. On a toujours. Si tu ne sais pas, il t'a guéri. Tu diras par exemple, j'ai jamais été malade. Ah oui, tu étais malade de péché. Le péché, c'est une maladie. Il t'a guéri du péché. Si tu dis que tu n'as pas péché, alors tu es menteur. Parce que tous, même bébé qui vient, il est pécheur. Parce qu'il est la nature pécheresse d'Adam. Maintenant que Dieu t'a ramené, tu dois lui adorer pour ça. Le souffle, mon frère, quand te prive de souffle 2 secondes comment dire, 30 secondes, tu meurs. Mais tu l'as. La pluie, les soleils. Les soleils te donnent des vitamines. Tu sais ça? Ici en Europe, on donne les enfants la vitamine D. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas assez de soleil.
Mais tu as le soleil, tu as la lumière. Quand tu dors, quand tu viens te reposer, il emballe la journée comme un tapis. Elle dit, mon enfant, il dort maintenant. Pourquoi je vais laisser le soleil? Il va dormir. Il vient te bercer la nuit. Et demain, quand tu veux te réveiller, il a dit, mon enfant doit voir là où il marche. Il ramène le soleil. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Tu ne peux pas vivre 24 heures sur 24 heures sans dormir. C'est impossible. Mais quand tu dors, Dieu a vu que bon, tu dors, c'est plus la peine qu'il y ait le soleil parce que tu te reposes. Tu es dans ta maison, sur ton lit. Il ramène, il remballe, il emballe le soleil. Demain, il te l'ouvre. Il ouvre le soleil pour toi. Et quand tu sors, tu as la lumière. Tu marches. Pensez-vous que le soleil, que la lumière la lumière de lampe peut dissiper la lumière du soleil? Non. La nuit même, il y a la lumière. Fait tomber quelque chose et tu as du mal à retrouver ça. Mais là, dans la journée, quand il y a le soleil, tu vois. Tu vois. Tout cela, tu dois remercier Dieu pour ça. Tu manges, tu as la bonne santé. Dieu a créé des choses. Vous savez ça? Hein? Entre un peu dans la pharmacie des dieux. Dieu a une pharmacie. Hein? Hein? Mais toutes ces choses-là, comment? Tu sais, vous savez l'haricot. Regarde un peu le grain d'haricot. Une graine d'haricot. Regarde un peu ça. Ça a la forme de quoi? Ça a la forme de rein. Hein? Le grain d'haricot, ça a la forme de rein. Ça, quand tu manges l'haricot, ça aide au rein de mieux fonctionner. Regarde les noix. Les noix. Le noix a la forme de quoi? Il y a certaines noix ont la forme du cerveau. Mais quand tu manges de noix, l'huile qu'il y a dans le noix, ça t'aide dans le cerveau. Regarde le raisin. Le raisin, quelle couleur? Rouge. Alors, qu'est-ce qui est rouge? Le sang. Lui-même a choisi le raisin pour le sang. J'ai une cousine qui avait son taux du sang diminué. Moi, je lui ai dit, commencez tous les jours à boire du jus de raisin. Tu verras. Il était à 8, hein, à 8, je ne sais pas comment est-ce qu'on calcule ça, mais il était à 8. Au lieu que ce soit 10, lui, elle était à 8. Elle a suivi mon conseil, elle commençait à prendre tous les jours le jus de raisin. Et quand elle est partie par après voir le docteur lui a dit, ah bon, ton taux du sang est revenu à l'état normal. Tout ce que nous mangeons a de l'influence dans notre corps. Et si tu connais bien les types des organes, Dieu a fait des fruits. Tout ça pour aider le corps. Mais maintenant, comme Dieu a fait quoi? Il a un organe, il a donné. Regarde le cœur qui pompe le raisin. C'est comme rond, comme le cœur qui est un peu rond. Bon, c'est ce que je peux dire. Le foie, le sang, les intestins. Comment tout ça? Le fibre, les légumes. Quand tu prends les légumes, tu as le fibre dedans de toi. Mais tout cela,
Moi, j'ai glorifié Dieu, même pour mes dents. Comment tu marches? Comment tu marches? Comment Dieu a fait que tes dents tes gencives, comment dire, les gencives, n'importe quoi, les dents, tes dents, comment ça se repose sans causer des problèmes? J'ai eu là, mes dents se sont un peu reculées, mais j'ai eu du mal. Je vous dis, je suis parti voir les dentistes. J'ai glorifié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je te glorifie pour les dents. Je t'adore. Je te dis, mais hein? Je ne pouvais pas poser mes dents parce qu'il y a la dent il y a une dent qui est reculée là. Et ça a laissé un trou là. Je ne sais pas pourquoi. Le médecin même ne savait pas pourquoi il y a mes dents qui se sont reculées là. C'est pas coupé, c'est pas arraché, mais reculé. J'ai dit, mais Seigneur, mais maintenant, le docteur aussi ne savait pas, la dentiste là, elle devait scier ma dent pour que ça puisse se reposer. J'ai glorifié le Seigneur. Je l'ai adoré pour le don. Pour les dents. Pour les dents, je l'ai adoré. Hein? L'eau. L'eau. Hein? L'eau. On lave avec. On boit. L'usage de l'eau, il n'y a pas un autre. Non. Donc, quel autre élément que nous connaissons, naturel comme ça, qu'on utilise comme l'eau? Non, il n'y en a pas. Non, quand je me lave, j'adore le Seigneur. Merci pour l'eau. Merci pour l'eau que tu nous as donnée. Ah, j'ai dit, Seigneur, mais comment tu as fait H2O? Comment tu as fait de l'eau? Mon frère, il y a beaucoup à adorer Dieu. Il y a beaucoup à adorer Dieu. Il y a beaucoup à adorer Dieu. Ah, merci Seigneur. Bon, je vais m'arrêter là. Que Dieu soit avec nous. Que Dieu soit avec nous. Merci Seigneur pour ton serviteur Ivan. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Je vais prier. Tendre Père, je te dis merci pour ce temps que tu m'as donné de parler, Seigneur, de l'adoration. Ce n'est pas pour élever un homme, mais simplement, Seigneur, cet instrument que tu as utilisé pour nous amener à te connaître, pour nous amener à comprendre certaines difficultés que nous avons à comprendre. Père, gloire te soit rendue. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Quand je priais, j'ai eu à cœur, comment est-ce que le pasteur Ivan, il va chercher l'étymologie d'un mot que nous ne faisons pas. En hébreu, il vient t'expliquer cela. Il comprend c'est quoi en vérité. Être sincère quand tu pries. Être vrai. Ah, Seigneur, merci. Je vais prier pour toi si tu veux revenir à Dieu. Si tu avais eu des égards ou des écarts envers ton Seigneur, envers ton Maître, ton Souverain, si tu veux venir à lui, suis-moi en prière. Tendre Père, je viens te demander pardon. Je viens te dire, pardonne mes péchés. Je vais revenir à toi et t'invoquer, adorer ton nom. Je ne savais pas que l'adoration me fait changer. Parce que quand j'invoque celui qui est saint,
Je me vois même comme dans un miroir. Père, pardonne mes péchés. Aujourd'hui, je vais suivre Jésus par le Saint-Esprit. Pardonne-moi. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je te donne mon âme. Prends-la, Seigneur, pour toi. Fais-en ce que tu veux. Je te donne mon âme. Père, gloire à ton nom. Seigneur Saint-Esprit, prends ma vie. Au nom de Jésus. Amen. C'est votre frère Franklin. Amen.